Imaginez un instant que vous puissiez toucher un objet qui n'a pas vu la lumière du jour depuis 250 millions d'années. Bien avant que le premier dinosaure ne foule la Terre, un océan entier s'est évaporé ici, au cœur de ce qui est aujourd'hui le Pakistan, emprisonnant sous des kilomètres de roches une pureté minérale que l'humanité s'arrache désormais à prix d'or. Ce n'est pas seulement du sel, c'est une capsule temporelle géologique. Aujourd'hui, nous vous emmenons là où peu d'hommes osent s'aventurer. Nous allons descendre dans les abysses de la mine de Kewa, une cathédrale de cristal souterraine où la technologie moderne se confronte à la force brute de la montagne. Vous allez découvrir comment des blocs massifs de 500 kg, extraits dans des conditions extrêmes, sont transformés par une ingénierie de précision chirurgicale en l'un des produits les plus luxueux de la gastronomie mondiale. Bienvenue chez Forge Technologique. Préparez-vous car ce que vous allez voir va redéfinir votre vision de l'industrie. Mais avant de pénétrer plus profondément dans ces tunnels de cristal, j'ai une question pour vous. Faites-vous partie de ceux qui se contentent de regarder ou de ceux qui cherchent à comprendre les rouages du monde? Notre communauté ici chez Forge Technologique s'agrandit chaque jour grâce à des esprits curieux comme le vôtre. Pour ne rien manquer de nos prochaines immersions industrielles, il est crucial que vous fassiez 3 choses maintenant. 1. Laissez un j'aime sur cette vidéo. Cela indique à l'algorithme que ce contenu de haute ingénierie a de la valeur et nous aide à porter ces histoires plus loin. 2. Abonnez-vous à la chaîne. C'est votre laissez-passer exclusif pour les coulisses des plus grandes usines de la planète. En activant la cloche, vous rejoignez une élite de passionnés qui ne rate jamais un secret de fabrication. 3. Dites-nous dans les commentaires quelle est l'information qui vous a le plus frappé jusqu'ici. Votre interaction est le moteur de notre production. Rejoignez notre mouvement. Partagez cette vidéo avec ceux comme vous ont soif de savoir. Ensemble, forgeons la plus grande communauté technologique du monde francophone. Maintenant, retournons à la mine car le danger monte d'un cran. L'extraction du sel rose n'est pas une simple opération de minage, c'est un duel contre la géologie. À 730 mètres sous la surface, l'air est lourd, chargé d'une salinité qui corrode instantanément le métal non protégé. Ici, chaque geste est calculé selon la méthode des chambres et piliers. Pour chaque mètre de sel extrait, un pilier de 50 mètres de haut doit rester intact pour soutenir les millions de tonnes de roches qui pèsent au-dessus de nos têtes. Si un seul de ces géants de cristal se fissure, c'est toute la montagne qui s'abat. Le processus commence par le borage de précision. Les mineurs perforent la roche selon des schémas géométriques stricts avant d'y insérer les charges explosives. Après la détonation, des blocs colossaux pesant jusqu'à 500 kg sont dégagés. Ces blocs ne sont pas simplement de la roche, ils contiennent 84 minéraux essentiels, une composition chimique si complexe qu'aucun laboratoire au monde ne parvient à la reproduire fidèlement. La force brute domine encore ce stade. Des hommes et des machines chargent ces wagons qui n'ont pas vu la lumière du jour depuis l'ère précambrienne. Une fois à la surface, le chaos de la mine cède la place à la rigueur de l'usine Indus Crystal Corp. Les blocs sont déversés dans un alimentateur vibratoire géant qui organise le flux vers les concasseurs à mâchoires. Imaginez des plaques d'acier renforcées exerçant une pression de plusieurs tonnes par centimètre carré, broyant ces blocs de 500 kg comme s'il s'agissait de simples morceaux de craie. Ce premier broyage expose le cœur du cristal, intensifiant cette teinte rosée caractéristique au fur et à mesure que la couche extérieure est éliminée. Le cycle de raffinage se poursuit par un triple système de concassage. Les concasseurs à cône réduisent les fragments à la taille d'une noix, tandis que les rouleaux de finition définissent la granulométrie exacte. Entre chaque étape, un circuit magnétique de haute puissance scrute le flux de sel. Sa mission ? Intercepter chaque microfragment métallique, reste de forêt, câble ou débris de dynamite, car dans cette industrie, la pureté est la seule norme acceptable. Vient ensuite le baptême technologique, le lavage. Pour chaque tonne de sel, 10 000 litres d'eau purifiée sont utilisés dans un système de circuit fermé où rien ne se perd. Les agitateurs industriels arrachent la poussière millénaire, purifiant le sel à un niveau d'exportation exigeant. Le sel, autrefois terne, brille désormais comme une pierre précieuse. Mais l'humidité est l'ennemi du sel. Pour la vaincre, nous utilisons la force centrifuge. Des tambours tournant à des milliers de révolutions par minute expulsent l'eau, suivie d'un passage dans un tunnel de séchage de 30 mètres où l'air chaud filtré stabilise le produit à moins de 0,5% d'humidité.
C'est ici, dans ce tunnel de chaleur et de vent, que la roche brute de la mine devient enfin le cristal pur et sec que le monde s'arrache. Pour comprendre la fascination mondiale que suscite ce minéral, il faut changer d'échelle. Ce que vous avez dans votre cuisine n'est pas un simple ingrédient, c'est un fragment de l'histoire du monde. Si la mine de Quevra est une cathédrale, chaque grain de sel en est une relique. La première curiosité qui échappe souvent au regard profane est sa structure moléculaire. Contrairement au sel marin moderne exposé aux microplastiques et à la pollution de nos océans actuels, ce sel a été scellé sous une armure de quartz et de roches volcaniques bien avant que l'homme ne fasse ses premiers pas. C'est ici que réside la métaphore de la capsule temporelle minérale. Consommer ce sel, c'est littéralement ingérer une pureté qui n'existe plus à la surface de notre planète. Sa couleur, ce dégradé de rose allant du pêche pâle au rubis profond, est le résultat d'un processus de perfusion géologique. Pendant des millions d'années, l'oxyde de fer et les minéraux environnants ont lentement migré dans le réseau cristallin, créant une signature chimique unique de 84 éléments qu'aucun ingénieur en agroalimentaire ne peut synthétiser. Parlons de la précision, une valeur fondamentale ici chez Forges Technologiques. Dans l'industrie lourde, nous parlons souvent de tolérance en millimètres. Mais ici, dans l'usine de raffinage, nous entrons dans le domaine de la micro-ingénierie photonique. Le tri optique est le sommet de cette technologie. Imaginez des caméras capables de scanner chaque grain à une vitesse de 1000 unités par seconde. Pour ces machines, un grain de sel n'est pas juste un grain, c'est une donnée chromatique. Si un cristal présente une nuance de gris ou une impureté de seulement 1/3 de millimètre, il est instantanément foudroyé par un microjet d'air comprimé. C'est une sélection naturelle accélérée par l'intelligence artificielle. Une autre curiosité technique réside dans le pouvoir de la vibration. Pour les grains les plus fins, ceux qui ressemblent à de la neige rosée, les lois de la physique classique deviennent un obstacle. Le sel, par nature hygroscopique, a tendance à s'agglutiner et à boucher les mailles des tamis les plus sophistiqués. Pour contrer cela, l'industrie utilise des mailles à pulsions ultrasoniques. Ces tamis ne se contentent pas de vibrer, ils chantent à des fréquences inaudibles pour l'oreille humaine, créant un champ d'énergie qui maintient les particules en lévitation constante au-dessus de la maille. C'est cette technologie invisible qui garantit que la salière de votre table ne se bouchera jamais. Enfin, considérez l'échelle du temps. Dans l'industrie automobile, on calcule la rentabilité sur des cycles de 7 ans. Dans l'industrie du sel de l'Himalaya, nous planifions sur des millénaires. Les réserves actuelles de la montagne sont estimées à plus de 6 milliards de tonnes, de quoi alimenter l'humanité entière pendant encore 350 ans au rythme actuel. C'est une ressource qui semble infinie, mais dont l'extraction reste un artisanat de haute voltige. La métaphore finale est celle de l'équilibre des géants. Chaque gramme de sel que vous utilisez a nécessité le maintien d'un équilibre parfait entre la pression de la montagne et la résistance des piliers de sel. C'est une danse immobile entre la géologie et l'ingénierie humaine. Une erreur de calcul dans la structure de la mine et c'est un pan entier de l'histoire préhistorique qui s'effondre. Nous ne transformons pas seulement de la roche en condiment, nous extrayons la mémoire de la Terre pour la soumettre aux standards les plus stricts de la modernité. C'est cette alliance entre le passé profond et le futur technologique qui fait de la production du sel rose l'une des industries les plus fascinantes au monde. Le voyage qui a commencé dans l'obscurité totale et le fracas des explosions sous la chaîne de l'Himalaya s'achève ici, sous les projecteurs des plus grandes tables du monde. Ce que nous avons observé aujourd'hui dépasse la simple production de masse. C'est le triomphe de l'ingénierie moderne sur les défis colossaux de la nature. Chaque grain de sel rose est le résultat d'une chaîne de décisions humaines et technologiques où l'erreur n'a pas sa place. De la mine de Quevra, où les piliers de cristal défient la gravité, jusqu'au capteur laser d'Indus Crystal Corp, qui scrute l'invisible, ce processus est un hommage à la précision. Nous avons vu comment une roche emprisonnée pendant 250 millions d'années est libérée, purifiée et magnifiée pour devenir l'or rose de l'industrie contemporaine. C'est cette connexion entre la terre profonde et notre quotidien qui fait de l'industrie un domaine si fascinant et vital.
Si ce voyage au cœur de la matière vous a ouvert les yeux sur la complexité du monde qui nous entoure, sachez que ce n'est que le début. Notre mission ici est de vous révéler l'invisible, de vous montrer la sueur, l'acier et l'intelligence qui se cachent derrière chaque objet de votre vie. Pour continuer cette exploration des géants industriels avec nous, votre engagement est essentiel. Laissez un j'aime final pour saluer le travail de ces ingénieurs et mineurs de l'ombre. Abonnez-vous à Forge Technologique pour devenir un membre permanent de notre communauté de passionnés. Partagez avec nous en commentaire quel autre processus industriel secret souhaiteriez-vous que nous décortiquions pour vous. Votre curiosité est le moteur de cette chaîne. Merci d'avoir partagé ce moment d'ingénierie pure avec nous. La vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cette immersion fascinante. Très bientôt, un nouveau contenu arrivera ici, chez Forge Technologique, révélant davantage de processus complexes, d'ingénierie de pointe et de secrets enfouis du monde industriel. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.